Mémoire liturgique de la dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome, sur l'Esquilin. En 366, la Sainte Vierge apparut à un riche couple sans enfants et, en même temps, au pape Libère pour leur demander la construction d'une basilique à l'endroit qui serait désigné par de la neige qui tomba le 5 août. Sainte Marie Majeure. On lui donna d'abord le nom de Sainte Marie des Neiges, puis de basilique de Libère, puis de Sainte Marie de la Crèche, car les reliques de la crèche y ont été apportées de Bethléem. Appelée maintenant Sainte Marie Majeure, c'est une des plus belles églises de Rome. La basilique de Sainte Marie Majeure, située sur le sommet du col Esquilin, est une des 4 basiliques patriarcales de Rome et est la seule qui ait conservé les structures paléochrétiennes. La tradition veut que ce fut la Vierge qui indiqua l'emplacement et inspira la construction de sa demeure sur l'Esquilin. En apparaissant dans un rêve au patricien Jean et au pape Libério, elle demanda la construction d'une église en son honneur, dans un lieu qu'elle aurait miraculeusement indiqué. Le matin du 5 août, le col Esquilin apparut couvert de neige. L'Église catholique fait mémoire de saint Abel. Moine originaire d'Écosse, Abel rejoint le monastère bénédictin de Lobbes, dans le Hainaut en Belgique. Il fait partie de ces moines qui deviennent évêques de façon imprévisible. On était au temps de Charles Martel, fameux par sa victoire en 732 sur l'invasion arabe. Le maire du palais était aussi un grand amateur des biens d'église. Pour les accaparer, il nommait évêques des personnages acceptant de partager avec lui les revenus ecclésiastiques. Un certain Milon, qui avait reçu en bénéfice les 2 évêchés de Reims et de Trèves, lui donnait toute satisfaction. À Charles Martel, succède son fils, Pépin le Bref, qui fait appel à saint Boniface pour réformer les églises. Milon le Simoniaque, comme un certain Simon des Actes des Apôtres, il a essayé d'acheter un pouvoir religieux, est écarté. Le moine Abel, tout ahuri, est désigné pour le remplacer. Milon est furieux et fait tellement souffrir son successeur que celui-ci, homme de concorde et de réconciliation, repart terminer sa vie en son monastère bénédictin. Abel entra dans la paix de Dieu le 5 août 755. Le moine évêque Abel évoque par son sacrifice un autre Abel, celui du livre de la Genèse dans la Bible. Second fils d'Adam et d'Ève, il est pasteur et offre au Seigneur ses plus beaux agneaux. Son frère Caïn est jaloux et s'érige en rival, il ira jusqu'à supprimer son frère parce que Dieu préfère ses offrandes. Abel est le premier juste, comme le qualifie la tradition biblique, avant même Melchisédek, ainsi le nomme le Christ, dont il est la première figure de serviteur souffrant. Abel est un nom d'origine assyrienne qui signifie fils. Saint Abel, priez pour nous. Évangile. Seigneur, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Alléluia. Alléluia. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt il obligea les disciples à monter dans la barque. Et à le précéder sur l'autre rive. Pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés. Il gravit la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues. Car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux. En marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer. Les disciples furent bouleversés. Ils dirent : c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. Confiance. C'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi.